Salut YouTube, aujourd'hui je te propose une recette de brioche tressée vegan. Pour cette brioche, il te faut 300 g de farine, 250 g de farine complète, 50 g de sucre complet, 20 g d'huile de coco, un sachet de levure de boulanger déshydratée, un quart de cuillère à café de sel, 30 cl de lait végétal et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Tout d'abord, on va mélanger les deux farines ainsi que la levure. On ajoute ensuite le sucre et le sel. Une fois nos ingrédients secs bien mélangés, on va faire un puits et y ajouter l'huile de coco, personnellement, je mélange directement la fleur d'oranger avec le lait végétal avant de l'ajouter à la préparation. On peut commencer à mélanger avec une cuillère en bois avant de pétrir avec les doigts. Je te conseille d'ajouter le liquide en 2 ou 3 fois. Donc on peut pétrir à l'aide d'un robot, il faudra environ 5 minutes. Et si vous pétrissez avec les doigts, il faudra pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes. On sait que la pâte est prête quand elle se décolle bien des parois du bol. Une fois qu'elle a cet aspect-là, on va pouvoir la laisser pousser pendant environ 2h30. Lorsque le temps de pousse est écoulé, on va fariner notre plan de travail. On y dispose notre pâte qu'on coupe en 3 morceaux. On va pouvoir former 3 boudins que l'on va tresser ensemble. Donc on peut soit déposer notre brioche sur une plaque allant au four, ou alors la mettre dans un moule à cake huilé. On laisse à nouveau pousser la pâte, cette fois-ci pendant 45 minutes à 1 heure. « 30 minutes avant la fin du temps de pousse, on va mettre notre four à chauffer à 180 degrés. Puis 15 minutes avant la fin du temps de pousse, on va disposer dans le four un petit récipient rempli d'eau. Cela va permettre de garder le moelleux de la brioche pendant la cuisson. Juste avant d'enfourner, on va badigeonner notre brioche avec un petit peu de lait végétal. Et on fait cuire notre brioche pendant 30 minutes. On sait qu'elle est prête lorsqu'elle est bien dorée sur le dessus.
Il faut la laisser tiédir avant de la démouler complètement si vous l'avez fait cuire dans un moule. Et après on la laisse refroidir sur une grille. Et voilà, la brioche est prête. Elle est excellente avec de la confiture, au goûter ou au petit déjeuner. J'espère que cette recette te plaira. Si tu la réalises, n'hésite pas à prendre une photo et à me taguer sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.